Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Sport en Ville. Comme vous le savez, Alma accueillera la 52e finale des Jeux du Québec hiver 2017. Cette semaine, on vous présente la première d'une série d'émissions En route vers les Jeux. Parlez-moi des Jeux du Québec qui s'en viennent. En fait, les Jeux, c'est un processus qui a commencé il y a déjà 2 ans de ça, quand on a commencé le processus de mise en candidature. Et puis, on s'est réunis, un groupe à la Ville d'Alma, un groupe de bénévoles, pour déposer un cahier de candidature qui allait mettre en valeur la Ville d'Alma, puis tous ses atouts nécessaires à recevoir les Jeux. Donc, ce cahier de candidature-là a été déposé en décembre 2014. Et puis, c'est en janvier 2015, le 28 janvier 2015, qu'on a obtenu de Sport Québec l'aval pour réaliser cette 52e finale des Jeux du Québec d'hiver. Le conseil d'administration de Sport Québec a donc choisi de confier l'organisation de la 52e finale des Jeux du Québec hiver 2017 à Alma. Parlez-moi de votre soirée du 28 janvier. Donc ça, c'était toute une soirée. Je ne sais pas, pour ceux qui étaient présents, je pense qu'on a vécu toute une gamme d'émotions parce qu'en fait, la soirée du 28 janvier, c'est la soirée durant laquelle Sport Québec nous annonçait en direct, les 2 milieux hauts en candidature, qui serait la ville choisie. Et puis, effectivement, on était réunis dans la salle Michel Côté, ici à Alma. Et puis, il y avait plusieurs personnes de la population parce qu'on avait mobilisé beaucoup de gens. Puis, il y avait aussi plusieurs personnes du milieu politique puis de ceux qui s'engageaient au niveau des PME. Et quand Sport Québec nous a annoncé en direct, effectivement, que ce serait nous le milieu haut, bien là, ça a été toute une gamme d'émotions. On était très, très fiers. Et c'est le début, finalement, d'une superbe aventure qui, maintenant, depuis 1 an, nous mettons en branle. Mais pourquoi Alma a été retenu? Il y a 3 points majeurs qui ont été soulignés par Sport Québec. Entre autres, dans notre cahier de candidature, la maîtrise du cadre financier. Tout ce qui est le financement, mais aussi les dépenses rattachées. Sport Québec a trouvé qu'on avait bien compris quels étaient les enjeux financiers rattachés à l'organisation d'une finale. Le deuxième point, c'est tous les engagements qu'on avait eus, quantifiés, signés, des représentants du milieu financier. Donc, toutes les PME qui nous ont aidés, on a quand même récupéré 1,5 million en engagement avant d'obtenir la finale. Donc ça, c'est un effort du comité de mise en candidature qui a été reconnu par Sport Québec. Et finalement, la mobilisation du milieu, puis ça s'est démontré, entre autres, dans les réseaux sociaux, mais aussi par une douzaine de milliers de signatures qu'on a obtenues des gens de la population ici qui ont dit « Oui, moi, j'appuie l'obtention des Jeux » et presque 3000 bénévoles aussi qui nous ont signifié leur intérêt à venir travailler avec nous. Donc, Sport Québec a regardé ça puis a dit « Bien, effectivement, ces 3 axes-là sont bien maîtrisés par Alma et puis ils méritent d'avoir les Jeux puis ils vont nous faire des beaux Jeux. Puis nous, on leur a promis ça puis on va le faire. » On parle de retombées économiques pour la ville d'Alma. Effectivement, là, la 52e finale des Jeux du Québec, puis les finales des Jeux du Québec en général, là, on parle de 4500 athlètes de moins de 18 ans qui s'en viennent dans une région. On parle aussi de tous les accompagnateurs qui s'y rattachent, parce que c'est des jeunes, donc on a autour de 3000 accompagnateurs. Mais tout ça, là, ça se fait tous dans la même région pendant une dizaine de jours. Donc, c'est un budget total de 6 millions de dollars, puis des retombées économiques estimées à 12 millions de dollars pour la ville d'Alma et les environs, parce
parce qu'avec la grosseur du projet qu'on a, évidemment, on s'étend tout aux alentours de la ville d'Alma. Mais là, dans les semaines qui ont suivi, là, il a fallu commencer à mettre ça en branle. Comment ça fonctionnait? C'était essentiellement former le comité organisateur, qui est maintenant de 23 personnes, et aussi de commencer à engager des permanents, parce qu'il y aura au total environ 45 à 50 employés permanents. Et le premier employé permanent qui a été choisi, c'est notre directeur général, Sylvain Ouellet, qui est ici avec moi. C'est important comme nomination, là. Oui, bien, c'est une mission pour la communauté de mettre tous ces partenaires-là à profit, faire en sorte que les gens qui vont venir participer à la finale, les gens qui vont venir voir comme parents, comme grands-parents, qui vont venir voir les spectateurs qui vont être là, se souviennent, gardent un souvenir positif de notre communauté, du milieu, partent avec quelque chose d'intéressant en mémoire. Vous êtes allé à Drummondville dernièrement, ou l'an passé, les derniers Jeux, là. Comment ça s'est passé? Bien, c'est une rencontre c'est une visite de courtoisie, c'est une visite d'observation. Donc, plusieurs membres du comité de candidature se sont présentés à tour de rôle pour justement venir visiter des sites de compétition, rencontrer des membres du comité organisateur de la finale de Drummondville pour poser des questions sur chacune des phases, chacune des étapes de la préparation d'une finale provinciale des Jeux du Québec. Donc, ça a été une visite d'environ 10 jours. Auquel plusieurs personnes ont pris part à tour de rôle. Et puis, ça nous a permis de ramasser de l'information, de recueillir de l'information très importante pour nous pour la continuité de la candidature. L'organigramme, c'est toi qui es responsable de l'organigramme. Donc, évidemment, on part des 3 grands partenaires qui sont indispensables au succès des Jeux. Les Jeux ne pourraient pas se présenter, ne pourraient pas se tenir sans la participation d'une commission scolaire, du Collège d'Alma et de la municipalité. Donc, d'entrée de jeu, ces 3 partenaires-là, qui étaient les 3 partenaires instigateurs du projet, ont dit, ben oui, nous, on veut y aller. On veut y aller pour nos jeunes, pour développer des bénévoles dans notre communauté, pour laisser un legs intéressant dans notre MRC. Là, vous avez un automne assez chargé, là, parce que là, on voit la maison des Jeux ici, là. Oui, bien, un des premiers mandats auxquels j'ai dû faire face, si on veut, à la suite des vacances, c'était l'ouverture de la Maison des Jeux, prendre en charge ce bâtiment qui nous a été alloué pour la durée des Jeux, pour installer les bureaux du comité organisateur, pour faire en sorte qu'on puisse avoir un lieu pour planifier, pour coordonner, un lieu pour rencontrer nos bénévoles aussi, parce qu'ici, il y a beaucoup de rencontres du comité exécutif, conseil d'administration, des rencontres de sous-groupes, de sous-comités. Alors, il y a une quantité phénoménale de comités qui vont se mettre en place au cours des prochains mois, prochaines semaines, pour justement arriver à la planification de la 52e finale. Est-ce que tous vos employés permanents seront installés ici? On espère qu'ils vont tous être ici. Certains vont être à l'extérieur parce qu'on va avoir, entre autres, un local entrepôt auquel on va avoir quelques ressources qui vont être sur place. Certains bénévoles vont être sur le terrain, d'autres vont être ici, mais la majorité des employés sont ici. Donc, actuellement, on a 8 personnes engagées de manière permanente sur le comité organisateur. Et la prochaine étape à venir, c'est l'engagement de 8 ressources, 8 coordonnateurs qui vont venir prêter main forte aux directeurs adjoints dans chacune des 4 directions. 4500 athlètes qui se présentent. Où vont-ils aller? C'est pour ça que la commission scolaire est avec nous et que le Collège d'Alma est avec nous, parce que ces jeunes-là, il faut les loger, il faut les nourrir, les transporter, prendre soin d'eux en cas de maladie, un petit problème de santé, etc., une blessure sportive. Il faut assurer la sécurité de ces jeunes-là. C'est l'ensemble du Québec qui nous confie ces jeunes. Donc, il faut être prêt à les accueillir et faire en sorte que quand ils vont revenir à la maison, ils vont dire « J'ai eu du plaisir pendant mon séjour à Alma ». Les jeunes vont être hébergés dans des écoles de la commission scolaire. Donc, les classes vont devenir des sites d'hébergement dans un premier temps. Ensuite, vont devenir aussi des lieux d'alimentation. Les cafétérias scolaires vont servir à alimenter ces jeunes-là. Et on parle d'environ 14 sites de compétition qui vont être développés alentour là, du Centre Mario Tremblay d'Alma, de l'école secondaire Camille Lavoie et du Collège d'Alma. C'est environ 80 % de nos disciplines sportives qui vont se dérouler dans ces lieux-là. Ensuite, on a des villes comme Métabetchouan, Saint-Bruno et Iberville qui accueillent certaines compétitions comme le ski alpin. On a aussi le hockey en luge, du hockey à l'extérieur, du curling au centre sportif Mistook, etc. Et le ski de fond au centre de ski d'Orval.
Combien de disciplines pour les Jeux d'hiver? 22 disciplines. Parmi celles-ci, on retrouve en fait 2 disciplines qui sont des sports pour personnes vivant avec un handicap. Donc, on a le boccia et ensuite, on a le hockey en luge. Parmi ces disciplines-là, on a des disciplines qu'on doit présenter en termes de disciplines de démonstration. On parle entre autres du cheerleading et nous aurons un sport pour personnes vivant avec un handicap également, qui est la raquette qui va se dérouler dans les plaines vertes. Donc, ça fait un total d'environ 22 disciplines. Combien de bénévoles ça va prendre pour ces Jeux d'hiver? Pendant les 10 jours des Jeux, on aura jusqu'à 2500 à 3000 bénévoles là, dans le transport, l'alimentation, l'hébergement, la sécurité, tout ça. Donc, c'est 3000 bénévoles environ qui vont avoir du plaisir avec nous pendant ces 10 jours-là. Pourriez-vous nous expliquer le logo? On a dit que les Jeux, on les voulait parce qu'ici, les jeunes étaient en vedette. Donc, l'étoile représente aussi la vedette. On voit dans l'étoile un jeune qui est en mouvement également, donc qui s'en va vers le flocon. Puis le flocon représente un petit peu la flamme. Donc, on a l'hiver qui est représenté par le haut de l'étoile avec le sommet blanc, si on veut, d'une montagne qui représente les sports d'hiver. Donc, c'est un logo qui se veut dynamique, qui se veut enjoué, tout en étant quand même assez simple. Les étapes à venir maintenant, on est à 1 an à peu près des Jeux, là. Qu'est-ce qui reste à venir, là? Il y a beaucoup de choses à faire. En fait, la semaine passée, on est allé rencontrer le comité organisateur des Jeux de cet été à Montréal. Et puis là, on s'est vraiment plongé dans ce qu'eux sont en train de faire pour voir là, tout ce qu'on avait à planifier puis à organiser. Donc, évidemment, les étapes à venir, c'est d'engager le personnel nécessaire pour répondre aux besoins de chacune de nos directions. Et puis ça va se faire dans les prochains mois. C'est pour ça qu'à l'automne prochain, là, on sera presque au plein emploi au niveau du projet. Et puis, il nous reste aussi, évidemment, à s'entendre avec des partenaires financiers, parce qu'on est encore dans ça. Il reste aussi beaucoup d'activités qu'on va faire de mobilisation et de financement aussi. Et tout ça va aussi se faire dans le cadre des 150e de Ville d'Alma. Donc, il y a une belle coordination à faire avec le comité du 150e de Ville d'Alma pour s'assurer que la finale des Jeux du Québec s'insère bien dans cette programmation-là des 150e. Il reste aussi, dans certaines étapes, l'inauguration de la Maison des Jeux, qui devrait se faire d'ici quelques semaines. Le lancement de notre mascotte, parce qu'on a lancé un concours de mascotte à tous les jeunes du milieu scolaire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est avant Noël. Donc, il va falloir faire un lancement de cette mascotte-là, la présenter au public. On va avoir également une visite de prévue pendant l'été où plusieurs membres du personnel vont venir visiter, vont venir assister, un peu comme on l'a fait à Drummondville, mais on va faire les Jeux d'été pour voir qu'est-ce que c'est l'organisation d'une finale provinciale et qu'est-ce que ça prend comme énergie pour pouvoir passer à travers tout ça et comme ressources. Donc, dans nos prochaines émissions, on va faire le suivi de tout ça. Absolument. Et en même temps, on va connaître les autres comités. Fait que merci beaucoup et bon jeu. Ça m'a fait plaisir, merci. Merci beaucoup. Entrons dans les Jeux du Québec. J'espère que cette émission vous a plu. Lors de notre prochaine émission, on parlera de financement, développement des affaires et commanditaires. Ici Léa Turcot vous donne rendez-vous à une prochaine émission de En route pour les Jeux. D'ici là, portez-vous bien. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.